Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien, j'espère que chacun a passé une très bonne nuit. Bon, ça dépend, je veux dire à cause du décalage horaire que vous avez, au moment où certains sont debout dans d'autres zones du monde, il y en a qui sont en train de commencer à dormir et ainsi de suite. Et donc ça, c'est ça aussi la grandeur de Dieu. Mais de partout où vous êtes, je prie que Dieu continue de veiller sur vos temps de repos et que Dieu continue de veiller sur vos temps d'activité, que Dieu renouvelle votre santé, que Dieu permette que nous puissions atteindre nos objectifs, mais surtout qu'il nous aide à nous attacher à lui, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et c'est justement pour ça que nous nous retrouvons autour de sa parole pour méditer, nous renforcer notre relation avec lui et que Dieu lui-même bénisse ce temps donc de méditation. Continuez d'inviter d'autres personnes à prendre part à ce moment. Gardons ça comme une discipline de notre vie. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, que cela soit une habitude, la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Merci donc d'être fidèle à cette émission sur Espérance TV. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour confier cette méditation en tes mains du Seigneur. Père, nous te bénissons. Te rendons toute la gloire pour ce moment. Ô Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Communique-nous la vie, transforme-nous, enseigne-nous. Et que ce que nous entendrons puisse rester gravé dans nos cœurs et que nous puissions mettre cela en pratique. Merci d'être avec nous, comme tu l'as promis, que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci d'être avec nous et merci de conduire ce temps de méditation. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Je nous invite à prendre nos Bibles. Notre méditation de ce jour porte sur un texte des psaumes, psaume 105, verset 1 au verset 23. Donc, je nous invite à la lecture de notre passage. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine,
il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur de sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu nous parle par les paroles de ses serviteurs qui nous invitent à la louange de notre Dieu. Il nous invite à la louange de notre Dieu. De quoi parle ce texte? Qu'est-ce que ce texte nous dit sur Dieu? Y a-t-il une ou des vérités que Dieu est en train de nous donner ici dans ce texte? Le thème que je propose, c'est le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance. Et ce texte est donc une invitation. C'est d'abord une invitation à louer ce Dieu de l'Alliance. Il nous invite, il invite des hommes, le peuple de Dieu, l'Église, chaque individu, qu'ils connaissent Dieu ou qu'ils ne connaissent pas Dieu. Chaque être humain a été créé pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Oui, c'est l'ennemi qui a fait que le péché, qui nous a induit dans le péché, nos deux parents, et ce péché-là nous a éloigné les peuples de Dieu. Les gens se sont éloignés de Dieu, ceux qui sont allés remplacer Dieu par telle idole, par tel bois, par telle rivière, par l'adoration de l'argent ou bien d'autres choses ici et là. Oui, ça c'est les manifestations de la chute de l'homme, du péché de l'homme qui l'a éloigné de Dieu. Sinon, aucun être humain n'a été créé pour adorer autre chose que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc c'est une invitation à louer Dieu. À louer Dieu. À cause de ses œuvres merveilleuses envers les patriarches. Donc les patriarches d'Abraham jusqu'à Joseph, dans ce que nous avons lu, dans ce que ce texte nous présente. Donc sa fidélité, ses merveilles, sa grâce envers les patriarches. Et c'est comme ça qu'il commence à citer d'abord. Abraham, Isaac, Jacob. Et cette partie de notre texte, de ce psaume-là, de cette partie de ce psaume-là, va jusqu'à Joseph. Donc, invitation à louer Dieu pour ses merveilles envers ses patriarches. Les patriarches ont quelques caractéristiques. Ce sont des gens qui ont été appelés par Dieu. Dieu les a appelés à le servir, à le suivre. Abraham, Isaac, Jacob. Dieu s'est adressé à eux, Dieu les a appelés à le suivre. Et chacun d'eux a reçu des promesses de la part de Dieu. Ils ont reçu des promesses. Et ils étaient tous de vrais adorateurs de Dieu. On a toujours cette habitude qu'ils ont de dresser un autel pour faire un sacrifice à l'honneur de Dieu. Dresser un autel qui est un moyen, un lieu d'adoration de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob.
et Joseph, des adorateurs de Dieu. Donc, invitation à adorer Dieu, à célébrer Dieu, à le louer pour ses merveilles dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous ont précédés. Et ça, c'est très, très important. C'est souvent important de regarder en arrière, de voir en arrière. Dieu a établi son alliance avec ses patriarches. Dieu a établi aussi son alliance avec nos pères, qui ont été les pionniers de nos églises, que Dieu a envoyés, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos familles. Ces parents, ces premiers chrétiens qui ont marché avec le Seigneur ont transmis de génération en génération la foi. Et Dieu a été fidèle envers eux. Et nous sommes appelés donc à célébrer Dieu, à honorer Dieu, qui a été leur Dieu, qui leur a fait des promesses, qui les a appelés à sa suite, et dont ils ont été des vrais adorateurs. Dieu a accompli de grandes choses, ce Dieu de l'Alliance. Il a fait dans la vie des patriarches, donc du peuple juif, il a fait dans la vie de ceux qui nous ont précédés, dans la foi, dans nos églises, dans nos familles. Dieu est le Dieu de l'Alliance et le Dieu qui bénit. Donc, il a été fidèle envers les patriarches. Et nous sommes appelés à louer Dieu. Et tous ceux donc, qui connaissent Dieu et qui ont une relation personnelle avec Dieu sont appelés à louer Dieu. À louer Dieu. Et ça, c'est très important dans ce que ce psaume est en train de nous inviter à faire. À louer Dieu en faisant connaître ses hauts faits. À chanter Dieu, chanter en son honneur. À parler de ses merveilles. Ça, c'est ce que nous avons dans les versets 1, verset 2. À nous glorifier de son saint nom. C'est-à-dire exprimer notre fierté de lui appartenir. Il y a des noms des grands de ce monde que nous portons et dont les gens sont tellement fiers. Mais nous devons être encore plus fiers de porter le nom du grand Dieu créateur du ciel et de la terre, de porter ce saint nom. Et que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Trouver notre joie, la plus grande joie de notre vie dans le Seigneur. Et nous souvenir de ses prodiges, de ses miracles et de ses jugements envers ceux qui nous en veulent. Et comme il a fait d'ailleurs pour le peuple d'Israël. Donc ceux qui connaissent Dieu le louent. Ceux qui ont cette relation avec Dieu le louent. Israël connaît Dieu comme le Dieu de l'Alliance et en souvenir bien entendu de toutes ses grâces envers les pères. Et parmi les patriarches cités, c'est Joseph, qui est comme le lien entre les patriarches et le temps de constitution du peuple. Parce que le peuple s'est vraiment constitué après la sortie de l'Égypte. Donc, depuis les patriarches d'Abraham jusqu'à Jacob, nous avons au milieu Joseph, qui est comme le trait d'union entre j'allais dire plutôt les deux générations, est-ce que l'expression est bonne, mais entre ces deux vagues du peuple de Dieu. Donc les patriarches d'un côté et le peuple vraiment constitué avec une terre, avec une loi et avec Dieu qui les conduit. Et Joseph est considéré donc comme celui qui est à l'intermédiaire de ces deux. Donc ça, c'est un peu l'invitation. C'est de ce de quoi parle ce texte. L'invitation à adorer Dieu. L'invitation à louer Dieu pour ce qu'il est, qu'il a fait pour ceux qui nous ont précédés et ce qu'il fera aussi pour nous et pour notre génération. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Voyons ici dans ce que le texte est en train de décrire, c'est que Dieu là, utilise tous les événements pour accomplir ses desseins. Ce texte nous dit que Dieu a suscité même la famine
des temps difficiles pour en fait réaliser ses desseins. Pour réaliser ses desseins. Verset 16. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Donc Dieu suscite la famine, il oblige en quelque sorte les frères de Joseph à aller chercher du secours, chercher de la nourriture en Égypte, où leur frère qu'ils avaient vendu comme esclave est devenu le gouverneur. Extraordinaire. L'esclave vendu, celui dont on s'est débarrassé et qui était même considéré comme mort, est celui qui est devenu le gouverneur auprès duquel le peuple affamé, qui a besoin de quoi manger, est obligé de partir. Il ne savait même pas que c'était leur frère. Dieu est celui qui utilise tous les événements pour accomplir ses desseins. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que nous découvrons sur Dieu dans ce texte. Et qu'il est en train de dire. Le Dieu des grands événements. Des événements qui dépassent l'entendement humain, la compréhension humaine. Il utilise des choses incompréhensibles pour réaliser ses desseins. En fait, cette famine devait les obliger à sortir de là pour aller en Égypte. Et c'est en réalité là que Dieu les attendait pour les regrouper, pour qu'ils y restent sous la protection de leurs frères, mais et de la plus grande puissance d'alors, c'est-à-dire l'Égypte, pour qu'ils deviennent nombreux, avant de pouvoir maintenant sortir de là pour aller en tant que peuple constitué, peuple de Dieu, pour aller prendre possession de la terre promise, la terre d'ailleurs qui avait été déjà promise à leur ancêtre Abraham. Ils devaient y aller. Les actes des hommes, les actes des hommes ne font que servir à accomplir les desseins de Dieu. Ils ont vendu leurs frères. En fait, en le faisant, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train d'accomplir les desseins de Dieu. Jésus disait, quand il était sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que c'était des enfants qui agissaient? Non, non, non. C'est des gens qui se disaient se débarrasser d'un imposteur. Donc, ce qui était clair dans leur esprit, c'est qu'ils se débarrassaient d'un imposteur. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'en agissant ainsi, ils étaient en train d'accomplir le dessein de Dieu, le plan prévu par Dieu de toute éternité pour le salut de l'humanité. Donc, par ce tas qu'ils posaient, ils étaient en train d'accomplir le dessein de Dieu. L'Éternel envoya un homme devant eux. Donc, par l'acte de la vente de Joseph par ses frères, en fait, c'est Dieu qui envoyait Joseph pour les précéder, pour qu'ils puissent un jour être ceux qui allaient accueillir ses frères. Le Dieu qui utilise tous les événements, toutes les choses incompréhensibles pour réaliser ses desseins. Incroyable. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'en vendant leurs frères, c'est celui-là qui devait les sauver. En fait, ils étaient en train de réaliser le plan de Dieu. Je pense que cela nous interpelle nous-mêmes, de voir parfois notre lecture des événements qui se produisent dans nos vies. Et quelqu'un disait que si Joseph n'est pas passé par le trou, n'avait pas été vendu par ses frères, il ne serait jamais devenu le gouverneur de l'Égypte. Et quelquefois, nous pouvons rejeter ce que Dieu a prévu pour être un moyen pour notre salut, pour notre délivrance, et moyen pour que nous puissions atteindre un niveau plus élevé. Parce que nous avons un standard, nous avons une manière de voir les choses. Donc ce verset est en train de dire simplement que nous avons besoin simplement devant n'importe quelle situation, de dire « Seigneur, donne-moi ta paix et donne-moi pas de comprendre, ou bien de te suivre simplement même si je ne comprends rien. Donne-moi de te suivre et de te faire confiance jusqu'au bout
même si je ne comprends rien. Parce qu'en réalité, quand vous regardez ce que Joseph a vécu, personne ne pouvait souhaiter ça même à son pire ennemi. Non. Et Joseph même n'allait pas souhaiter vivre cette expérience. En tout cas, dans ce qu'il a vu dans le songe là, ce n'est pas ce qu'il avait vu. D'être vendu, aller en prison, être accusé faussement, aller en prison. Humainement parlant, ça ne pouvait pas être prévu dans son plan ou dans ce qu'il avait vu. Parfois, nous pouvons voir la fin de l'histoire sans savoir le chemin par lequel nous devons passer. Et Dieu nous demande simplement de lui faire confiance. De lui faire confiance pour les choses que nous ne voyons pas. Dieu est le Dieu qui utilise les événements les plus compliqués, incompréhensibles pour réaliser ses desseins. Le Dieu de l'Alliance. Quelle vérité nous révèle ce test? Je pense que je peux avoir l'occasion de revenir sur ce que j'ai déjà dit. Les voies de Dieu sont vraiment insondables et merveilleuses. Les voies de Dieu sont insondables. Ça marche avec le peuple juif. Ça marche avec Abraham. Ça marche avec Isaac. Ça marche avec Jacob. Et dans la vie de Joseph et de ceux qui viendront après, montre bien que Dieu, ses voies sont insondables et merveilleuses. On ne peut pas comprendre. Pourtant, Dieu est en train de réaliser le plan de notre bonheur et de notre délivrance. Et nous devons garder cela. Dieu est un Dieu insondable. Ses œuvres sont insondables et merveilleuses. Le frère haï, rejeté puis élevé par Pharaon, est celui qui devait sauver son peuple. Le frère haï, il a été haï, il a été rejeté, il va être élevé par Pharaon et c'est lui qui va être l'instrument de salut pour son peuple, de ceux qui l'ont rejeté. Incroyable. Et je pense que vous pouvez voir au travers de cela une préfiguration de l'œuvre que Jésus devait accomplir. C'est d'ailleurs pourquoi Joseph est considéré comme un type de Jésus-Christ. C'est un type de Jésus-Christ, une image de la réalité qui est Jésus-Christ. Le frère haï, rejeté par ses frères, vendu comme esclave, donc en réalité livré à la mort, va être élevé et devenir l'instrument de salut pour son peuple. Chers frères et sœurs, ce texte nous enseigne des choses importantes. Mais une chose que je voudrais que nous puissions garder, c'est que nous devons nous disposer à être le sauveur de ceux qui nous rejettent et qui nous haïssent à cause de Jésus-Christ. Nous disposer dans les mains du Seigneur à être le sauveur de ceux qui nous haïssent, de ceux qui nous rejettent à cause de notre foi, de notre intégrité, de notre attachement au Seigneur. Je pense que nous devons garder cela à l'esprit. Il y a certainement des gens de votre famille qui ne vous aiment pas à cause de votre foi, ou je ne sais pour quelle raison, mais il faut que vous puissiez prier pour eux, pour leur salut. Vous pouvez intercéder pour eux, pour leur salut. Vous pouvez avoir des collaborateurs qui sont difficiles à vivre. Vous devez être un instrument de bénédiction pour eux, pour leur salut. Dieu vous envoie devant eux. Dieu vous a sauvés avant eux, parce que vous connaissez le Seigneur, que eux ils ne connaissent pas, vous puissiez intercéder pour être un instrument pour leur salut. Dieu ne nous a pas sauvés pour être une source de malédiction pour qui que ce soit. Dieu ne nous a pas sauvés pour anéantir tous ceux qui autour de nous ne nous aiment pas ou nous rejettent. Non. Dieu nous a sauvés pour être un instrument de salut pour eux. Parce qu'ils agissent sans connaître Dieu.
Et parfois, ils ont fait certaines choses qui ont été en réalité moyens de renforcer notre foi et de réaliser le plan de Dieu pour notre vie. Que nous apprenions à nous disposer à être des instruments de Dieu pour le salut, pour bénir ceux qui nous maudissent, pour aimer ceux qui nous haïssent, pour accepter ceux qui nous rejettent. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à garder ses paroles et à toujours être ceux qui adorent en esprit et en vérité le Dieu de l'Alliance qui a été fidèle à nos pères et qui est fidèle à nous et qui sera fidèle pour ceux qui viennent après nous. Amen. Nous allons prier et rendre grâce à Dieu pour sa parole et prier que Dieu nous aide à garder ce que nous avons entendu et que cela continue de façonner notre vie et notre marche de tous les jours. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es le Dieu de l'Alliance. Et ton serviteur, le psalmiste, nous invite à te louer, à te célébrer. Invite chaque être humain à louer le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu dont les œuvres sont insondables, le Dieu qui utilise tous les événements de la vie, les événements de la nature, de notre histoire, pour accomplir ses desseins, pour réaliser son œuvre de salut. Seigneur, que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Et que nous ne craignons pas les événements que nous vivons, que nous ne rejetons pas les choses parce que nous ne les comprenons pas simplement, mais que nous puissions accepter en étant confiants que tu contrôles chaque événement de nos vies et que ce qui a été envoyé par ceux qui voulaient nous faire du mal peut être utilisé pour nous élever et être un instrument pour leur propre salut. Merci Seigneur Dieu de grâce. Que ta parole nous façonne et nous aide à marcher fidèlement jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Que la gloire de notre vienne, Père céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci. Et nous nous retrouvons la prochaine fois pour un autre merveilleux moment de méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.